On va passer à notre deuxième partie sur la gestion des jeunes. A C'est été quelqu'un qui me pose efficace. la question tout à l'heure sur Zaguet, elle est venue 5 fois au moins. Donc Ah on oui, va non, mais répondre. je vois vos questions, les amis, hein, sur le chat. Hein, j'essaye de faire monter un peu tout le monde, mais voilà, on essaye d'avancer aussi, de faire parler un peu les différentes personnes sur le chat, etc. On va parler du Zaguet, Clément. Je vais te lancer dessus. Qui jouait son quatrième match seulement hier. Il fêtait son anniversaire, ses 18 ans, et il marque pour son anniversaire. Donc c'est magnifique. Il a fait un bon match en plus. À chaque apparition, il montre des choses intéressantes. Au moins, voilà, il fait pas de conneries. Donc déjà, pour un joueur de son âge au Paris Saint-Germain, c'est déjà montrer des qualités. Donc il remplaçait Achraf Hakimi, qui n'était pas dans le groupe hier. Il joue pas mal ces derniers temps. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Bah déjà, bonne nouvelle pour lui, il est passé devant Mukiele dans la hiérarchie. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je crois Même que Hakimi passe devant. Je même crois qu'Hakimi passe devant Michele. le chien de Luis Enrique, il est devant, je crois. Voilà. Alors moi, bon déjà, je suis content pour lui et je trouve qu'il y a une évolution. Moi, je le connaissais pas du tout, ce joueur-là, et parce que je l'avais pas vu jouer chez les jeunes. Et de ce que j'ai pu voir, c'est son troisième ou quatrième match, je sais plus. Quatrième. Je vois quatrième. Alors on l'a vu un peu à gauche, un peu à droite. Je perçois une évolution positive. En réalité, je trouve c'est normal. C'est son premier match, il était plutôt inhibé. Il se contentait de passes vers l'arrière. Il en fait encore beaucoup, effectivement. Mais hier, par exemple, il était positionné plus haut. Il y avait plus de prise d'initiative et je trouve que son but, ça l'illustre très bien. C'est que je suis pas sûr que lors de ses premiers matchs, il aurait osé arriver dans la surface et conclure ce genre d'action. Là, il y avait des prises d'initiative, il y avait du jeu en mouvement, il y avait de la projection, mais c'est aussi lié, c'est toujours pareil, c'est que c'est aussi lié aux mouvements qui sont proposés devant lui. Les latéraux, ils sont aussi dépendants de ça. Et hier, il avait pas mal de mouvements devant lui, plusieurs fois, il y avait des espaces assez sympas. Et ça rejoint un peu ce que Yas disait tout à l'heure, c'est quand tout le monde court et tout le monde fait les efforts ensemble, bah, tu as, du mouvement, tu as des solutions, et pour un latéral, c'est toujours plus facile. Donc ouais, moi j'ai bien aimé son match, à l'image de l'équipe, puis il a été récompensé, donc c'est cool. Plus globalement, sur la gestion des jeunes, alors Luis Enrique, il a fait jouer, j'ai un peu regardé les chiffres, il a fait jouer 4 joueurs du centre de formation cette année. C'est plutôt la moyenne basse de QSI, sous l'ère QSI. Le record, c'était Thomas Tourelle, il avait fait jouer 12 joueurs en 2018-2019. C'était l'époque Nkunku, Stanley Nsoki, Dagba, etc. Mais pour contrecarrer ça, entre guillemets, enfin pour atténuer ça, il a déjà un effectif très jeune cette année, Luis Enrique, c'est le plus jeune de QSI. Le plus jeune en Ligue des Champions sur la demi-finale, Ouais, c'était même les quarts de finale, c'était l'effectif plus jeune, c'était 26 ans, je crois, ou 26,5 ou un truc comme ça. exactement. Donc ta marge d'intégration des jeunes du centre de formation, je pense, c'est un peu plus limitée parce que tu peux pas non plus avoir une moyenne d'âge de 19 ans dans l'équipe. Donc voilà. Mais hier, tu regardes le 11, il y a vraiment, je pense que tu dois être à 21, 22 ans de moyenne d'âge. C'est très très jeune. Donc ouais, ça gagne, ça fait tourner, ça mobilise tout le monde, ça intègre des jeunes. Donc oui, a priori, c'est très très positif. Stéphane, sur cette gestion des jeunes, on peut élargir aussi avec Bradley Barcola, qui a fait un très très bon match hier. Un but, une passe D, une exclusion provoquée, un poteau. On parlera après un peu peut-être que voilà, il y a une liste pour l'Euro qui va tomber aujourd'hui à 20h dans le JT de TF1. Je pense qu'il va la suivre quand Didier Deschamps va annoncer la liste, Bradley Barcola. Mais plus globalement, Stéphane, sur cette gestion des jeunes, il y a aussi Warren Zaïre-Emery, qui, bon, pas sur le match d'hier, mais voilà, qui a vraiment été intégré pleinement en tant que titulaire. Il lui fait confiance, Luis Enrique, et ça montre que Luis Enrique, de toute façon, fait toujours confiance aux jeunes. Oui, exactement, exactement. Moi, est-ce que déjà commencer peut-être par Zaguet, moi je trouve que c'est pas forcément simple pour lui non plus à 17-18 ans. Un coup il est arrière droit, un coup il est arrière gauche, c'est pas forcément simple pour lui. Et moi, ce que j'ai apprécié dans son match hier, c'est pas forcément sur son but, mais c'est la projection. Sur le centre de Barcola, il est là. Donc il se projette, c'est bien, et puis on voit qu'ils sont à l'aise. Après, sur le volume de jeunes, etc. Bon, on sait qu'on en a toujours, hein, de toute façon à mettre en avant. Et Enrique, c'est pas l'entraîneur qui a peur. Et lancer les jeunes, il le fait, il l'a déjà fait à Barcelone, etc. Un jeune qui est bon, lui, un trentenaire bon ou un jeune bon, il jouera dans tous les cas. Pour lui, c'est pareil. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, hein, c'est pas notre plus grande période d'utilisation des jeunes du centre. Mais je pense qu'il y a des choses, même s'il y en a un là cette année qui a joué, je pense pas qu'il aurait dû jouer, mais comme son frère joue, donc faut qu'il joue.
Mais sinon les autres, ils font des choses intéressantes, hein, même si c'est un peu difficile parfois, comme Mayulu notamment. C'est un peu compliqué de temps en temps. Hier, je l'ai trouvé un peu brouillon, c'était un peu difficile. Et puis Warren, lui, c'est encore autre chose. C'est qu'à 18 ans, on a l'impression que c'est un ancien. Et en fait, on oublie que parfois qu'il a 18 ans moi, je le suis aussi un peu dur avec lui sur ses prestations depuis un mois. Mais en fait, parce qu'il nous a tellement habitués à faire des choses à son jeune âge impressionnantes que du coup, on en demande beaucoup. Mais la gestion des jeunes, non, elle est assez intéressante et Tuchel, il n'aura pas peur, encore une fois. Tuchel, Enrique, pardon. Tu veux reprendre Tuchel, Thomas Tuchel, Stéphane? Ça dépend quelle période, du coup. Si c'est les 6 premiers mois, oui, je veux bien. Si c'est la fin, moins. Mais, Eh, mais, mais, mais- il va être libre, hein. Il sera libre à la fin de saison. ouais, Bon, on va peut-être continuer. On a fait qu'un an avec Luis Enrique, on va éviter de changer tout le temps. c'est ça, Yacine, doucement. je sais que Yacine, c'est quelque chose qui te plaît, ça, les entraîneurs qui font confiance aux jeunes très tôt, peu importe l'âge, s'ils méritent d'être sur le terrain et titulaires, ils jouent. Et Luis Enrique aussi, par rapport au message passé sur son effectif, c'est l'exigence qu'il demande. Je pense que l'incorporation des jeunes, c'est de dire, même s'il y a des joueurs qui ont 17-18 ans et qui sont bons, bah, ils passeront devant vous. Ouais, il a toujours fait ça à Barcelone. Il n'a pas hésité à lancer Gavi, 18 ans, etc. Donc voilà, c'est un entraîneur. Et il le répète souvent que t'es performant. euh, Moi, tu me parles pas d'âge. Donc, voilà. Mais, euh, mais c'est intéressant parce qu'en fait, tu vois, Clément disait euh, c'est la moyenne basse, et c'est vrai. Mais l'effectif a été construit différemment cette saison. C'est une première chose. La deuxième, c'est que souvent, quand on regarde, les entraîneurs précédents ont par exemple utilisé un peu plus de jeunes, mais par exemple juillet, août, septembre, et après ils ont disparu. Alors que là, on les voit un peu plus sur la durée, et surtout en fin de saison, quand il y a du temps de jeu à gratter, etc. Donc c'est intéressant. La troisième chose, c'est peut-être aussi en termes de comment les intégrer, parce qu'on se rappelle que il y a des, il y a des il y a quelqu'un qui a dit il y a des droits à payer, c'est vrai en plus. Il faut pas que je dise trop d'expressions qui vont me coûter de l'argent. Il y a aussi cette gestion de comment tu les lances. Et il y a des entraîneurs qui ont parfois lancé des jeunes qu'avec une équipe de remplaçants de rotation. Lui, il a quand même lancé, que ce soit Zag ou que ce soit Mayulu, dans des matchs avec une équipe qui tenait la route. Pas que des remplaçants cette saison, même s'ils n'ont pas beaucoup joué, mais il les a lancés au bon moment. Pour revenir sur Zag, moi, bon, c'est des joueurs que moi je connais un peu parce que je suis un peu les jeunes. Euh, le truc, c'est qu'effectivement, c'est compliqué parce que je pense qu'il a un. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut ou si c'est une qualité, ça peut être un peu les deux. Il a beaucoup d'envie. Et d'ailleurs, il prend encore un jaune, c'est pas la première fois, parce qu'il montre beaucoup d'envie. Alors, le problème, c'est que c'est bien l'envie, mais à un moment donné, il faut être aussi lucide sur la lecture du jeu et ne pas faire n'importe quoi. Donc, ça, c'est quelque chose à gommer, mais c'est logique, hein, c'est la jeunesse, c'est aussi le truc de vouloir prouver, je suis là, j'y vais, etc. La deuxième chose, c'est qu'on l'a vu cette saison. Attends, je viens de voir, c'est 500 € l'amende pour avoir dit ça, ça fait cher. Ah ouais, c'est cher. Là, ta pige de l'émission, elle va y passer, hein, Yacine. Ouais, déconnez pas, les gars. Alors, par Euh, contre, il a pris un carton jaune, hein, Zague. Hein. Je sais pas où tu vois d'autres matchs où il a pris jaune, alors, mais en tout cas, il avait fait une grosse faute, un match au parc. Alors, peut-être qu'il n'avait pas pris de carton, mais dans ma tête, tu vois, la faute, bah, elle méritait un carton. il a joué Et contre Clermont, contre Lorient, au parc, il a Lorient, joué contre Clermont le 1 partout et contre Toulouse. Donc ça devait être ouais, Clermont alors. il fait une grosse faute au milieu de terrain sur un de ces matchs-là au parc. Et je m'étais dit ça, il avait joué à gauche. Et je m'étais dit ça, je m'étais dit attention quand même parce que voilà. Bref, le truc c'est qu'il avait joué à gauche des fois et tu vois bien que il a un peu, c'est un peu plus compliqué dans l'orientation du corps et tout. Là à droite, il est mieux déjà parce que c'est son poste, parce que il a des repères, parce que il est droitier, mais aussi hier parce que avec comment dire, ouais c'est ça, c'était après le but annulé de Mayulu exact. Après hier, la composition fait que quand tu as le ballon, tu es à 3 derrière. Du coup, ce que disait Clément sur le fait d'être un peu plus libre, bah, c'est logique qu'il se retrouve devant. Parce qu'hier, tu ne joues pas avec une défense à 4 type, tu joues avec une défense à 4, mais dès que tu as le ballon, bah, finalement, tu as Beraldo à gauche, tu as Skriniar qui revient dans l'axe, tu as Marquinhos qui se décale à droite. Donc lui, il a plus de liberté et il se retrouve dans la surface. Donc, euh,
c'est aussi cette liberté. Il y a la confiance aussi que tu donnes. Et je pense que dans le discours, Luis Enrique est bon là-dessus. Euh, sur les jeunes, en gros, ils jouent pas leur vie quand ils jouent un match. Et je crois que ça aussi, c'est important. Parce qu'on se rappelle, bon, désolé, on va retaper sur lui un petit peu, ça fait longtemps, ça nous manquait, mais on se rappelle des déclarations de Galtier après certains matchs des jeunes. On avait l'impression que c'était tout le temps eux les coupables. C'était Bichabou, c'était Zahir Emery, mais c'était jamais les autres. Et lui, tu as l'impression que, bah, en gros, je vous fais confiance, jouez, et s'il y a des choses, je vais pas vous défoncer en conférence de presse pour dire, bah, vous voyez, il n'a pas sa place, il est jeune. Hein. Il n'y a pas d'excuse, en fait, mais il n'y a pas non plus d'abus dans le traitement des jeunes. Et ça, c'est important pour un jeune parce que un jeune, il peut pas se dire, il peut pas être serein s'il se dit, je joue un match avec les pros, à la moindre erreur, je vais me faire découper et je vais plus remettre les pieds dans le groupe. C'est pas possible, même si c'est la pression du résultat, enfin, du haut niveau et tout. Mais tu peux pas attaquer un jeune comme ça, c'est pas sérieux. Donc voilà. Et vite fait, pour aller un tout petit peu plus loin sur Zahir Emery, je l'ai déjà dit, je pense qu'il a beaucoup joué. Il a vécu une grosse blessure. Et je redis, alors c'est que mon avis, et ça me permettra de dire un mot sur les blessures après sur Skriniar, mais il a vécu une très grosse blessure et il est revenu très vite. Malgré tout, ok, chacun récupère un peu à sa façon, mais quand on te dit il y a 8 semaines d'arrêt et que tu reviens au bout de 3 semaines et demie, c'est parce que tu as forcé, c'est parce que tu avais envie, c'est parce que tu es prêt à jouer en ayant mal. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en ayant mal parce que quand tu fais une carrière de haut niveau, tu as toujours des petits pépins. Ouais. Et voilà. Mais voilà, il y a eu la sélection d'équipe de France qui est arrivée très vite. Il est passé des 17 aux espoirs au A en un mois et demi. On parle de lui partout, c'est-à-dire qu'on veut qu'il fasse les JO, l'Euro, le PSG, la Ligue des Champions, etc. Il a prolongé avec un gros salaire. C'est pas anodin non plus parce que d'un coup, tu te dis, bah, je l'ai mérité puisque tu t'as été le chercher. Mais malgré tout, ça te met la pression de dire, bah, maintenant, je suis au salaire quand même des autres. Donc, il va falloir que je montre que je suis au niveau. Tout ça réuni, bah, ça donne ce qu'on voit en fin de saison. Il est dans le dur et je redis ce que j'avais dit la semaine dernière. C'est presque rassurant qu'à 18 ans, tu sois quand même dans le dur parce que ça reste un être humain, quoi. Clément, avant de repasser, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur Barcola. Ensuite, tu as les chiffres des jeunes formés au club alignés par saison, justement, pour confirmer un peu tout ça. Ouais, c'est les 10 dernières saisons. Alors, figurez-vous que il est dans la moyenne très basse, Luis Enrique, parce qu'il a utilisé 4 joueurs du centre de formation et c'est le deuxième total le plus faible. Le plus faible, c'était 3 joueurs, c'était en 2013-2014, Laurent Blanc. Donc, Laurent Blanc, c'était l'entraîneur qui utilisait le moins de jeunes. Ensuite, le record, c'est 12 joueurs, c'est Thomas Tuchel en 2018-2019, suivi de Pochettino en 2021-2022, 11 joueurs. Et Unai Emery aussi utilisait pas mal les jeunes avec 8 joueurs utilisés. Donc globalement, on est autour de 7-8. Cette année, on est plutôt à 4, mais c'est un peu biaisé parce que Kimpembe est blessé, alors que d'habitude, il a joué toutes les saisons. Et voilà, il y a eu pas mal de jeunes. Il y a une période, il y avait Nkunku, Diaby, etc. qui jouaient quelques matchs. Cette année, bon, on a plutôt recruté des jeunes de l'extérieur, donc c'est aussi pour ça. Oui, bah, par rapport à ça. Bon, après, Laurent Blanc, il a utilisé que 3 jeunes, mais bon, vu l'équipe qu'il avait, et on vient de lui faire un recrutement XXL, tu pouvais pas mettre Ibra, Thiago Silva, il avait dit sur le banc. Hein. Mais lui, il avait un banc avec Pastore, avec, enfin bref, c'était la folie, quoi. Et là, c'était un autre effectif. Là. Stéphane, on peut s'attarder sur Bradley Barcola, j'en ai parlé un peu, mais il y a une déclaration aussi intéressante de Luis Enrique à son sujet, qui a dit Bradley a démontré qu'il était capable de jouer au PSG depuis le début de saison, donc c'est quand même assez fort. Il a dit ce soir, il a été magnifique autant en attaque qu'en défense, et je le disais, hein, c'est une prestation qui arrive à point nommé, puisqu'il y a la liste de l'Euro dévoilée par Didier Deschamps ce soir à 20h. Avec les doutes sur les plateformes de Kingsley Coman, liste qui peut être élargie à 26 noms, etc. Je pense que c'est en très bonne voie pour Bradley Barcola et ça récompenserait sa saison. Alors, il a eu quelques temps faibles ces derniers temps, Ligue des Champions notamment, il n'avait pas été forcément au niveau, notamment face à Dortmund. Mais comment tu juges la progression et la saison de Bradley Barcola pour une première ? Je vais commencer par rejoindre ce que disait Yacine sur Warren Zahir Emery, c'est que lui aussi il a été blessé et sa blessure elle lui a fait mal, je pense physiquement.
Parce que le match qu'il fait hier, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu faire ça. C'est-à-dire aller percuter, aller chercher le défenseur sans cesse, sans cesse, sans cesse, et au final réussir à faire des décalages comme il a fait sur le deuxième but. On le voyait beaucoup revenir et mettre des balles en arrière, mettre des balles en arrière. Il était moins dans la percussion. Je pense qu'il a eu un trou physiquement. Et puis il faut pas oublier qu'il y a 2 ans pour faire gros, mais 1 an et demi. Voilà, personne ne le connaissait, hein. Donc il a quand même lui aussi une évolution et un transfert avec une somme. C'est pas lui qui la touche, comme on dit, mais la somme, elle est au-dessus de sa tête. Le salaire qui va avec. Le retour à Lyon, où ça s'est très bien passé pour lui et sa famille, apparemment. Donc du coup, tout ça, faut aussi le digérer. Et puis il est dans les petits papiers, dans les discussions pour l'équipe de France. Donc pour un jeune de 21-22 ans, c'est pas simple non plus. Maintenant, sur une liste de 26, même si les listes de 26 de Deschamps, il peut faire une liste de 15 parce qu'après les autres, de toute façon, ils joueront jamais. Donc, je pense que ce serait une bonne récompense pour lui déjà de pouvoir l'intégrer. Et avec les absences qu'il y a, comme tu disais, de Coman, etc. Je pense que oui, il va pouvoir l'intégrer. Mais c'est être intégré pour faire quoi? C'est ça la vraie question pour lui. Est-ce que c'est pas mieux d'aller dans sa catégorie et puis d'apporter un vrai plus et de continuer à jouer que faire un euro, c'est sans doute une belle expérience, mais à son âge, les jeunes, faut qu'ils jouent, quoi. Ils sont pas là pour faire une liste et puis pas jouer. Tout le monde n'est pas Adil Rami. En tout cas, je pense que vous allez être très amis, Yacine et Stéphane, parce que vous avez les mêmes Ah, réflexions sur Didier Deschamps, sur l'utilisation ah oui. des joueurs qu'il a. Et après, alors je te rassure Stéphane, hein, Bradley Barcola, il fera pas les JO, hein, parce que déjà que pour Zaire Emery c'est chaud, parce que tu disais jouer dans sa catégorie. Ouais, S'il joue ouais, avec c'est sa ça. catégorie, c'est qu'il fait les JO. Hein. Et vu comment les clubs, ils ont pas du tout envie, même au PSG, vu ce qu'a dit Luis Enrique après la déclaration de Zaire Emery au Trophée NFP en disant qu'il aimerait bien jouer les JO et qu'il a dit moi on peut pas tout faire, moi j'aimerais bien être grand, blond et musclé et au final je suis brun, pas si moche, etc. Donc je suis pas sûr qu'il libère autant de joueurs que ça le PSG. Non, mais je, Yacine, je pense, je pense, je ouais, pense, je pense du coup, excuse-moi, je pense du coup que effectivement, c'est enfin ça arrive où on est capable de dire non sur des compétitions internationales parce que nous on est quand même les champions depuis des années, des années, des années où nos joueurs ils partent aux 4 coins du monde et quand c'était en âme sud avec les transferts d'avion c'est encore pire. Alors ceux qui rentrent en retard, ceux qui rentrent blessés, mais par contre le chèque à la fin du mois c'est nous qui le faisons, c'est pas la Fédé et nous on profite pas de nos joueurs. Donc ça nous est arrivé quand même beaucoup de fois ces dernières années où des joueurs rentrent de sélection blessés, en retard, fatigués, et puis on n'en profite pas dans certaines échéances. Donc c'est bien aussi de déjà dire, ces joueurs-là, on en a besoin à la rentrée, donc non. Voilà. Ouais, c'est bien. En vrai, c'est bien et si de. Stéphane était président ou coach, on saurait la vie en tout cas. C'est ça. Ouais. Non, mais Euh, c'est bien de c'est bien de le signaler parce que je pense exactement comme toi, Stéphane. Et il y a des clubs qui arrivent toujours à s'en sortir. Bon, je vais encore citer le même, mais c'est vrai que le Real, ils arrivent toujours à trouver une contusion à la cuisse ou à la cheville pour pas que Vinicius il aille au Brésil ou pour pas qu'un tel aille au truc. Eux, ils ont toujours un petit truc comme par hasard. Le week-end d'après, il est titulaire. Et nous, on se fait toujours enfler à chaque fois. Donc, j'étais très content que Luis Enrique fasse cette conférence de presse. Faut pas oublier que on a parlé de Warren Zaïre-Emery, de son état physique, de sa deuxième partie de saison avec de la fatigue et tout. Il pourra pas tout faire. Il pourra pas faire l'Euro, il pourra pas faire les JO. On aimerait tous les voir gagner les Jeux Olympiques, etc. Voir des joueurs du PSG gagner plein de trophées. À un moment donné, les mecs qui vont arriver en août, ils vont être cramés. Ils vont faire une première partie de saison horrible et c'est le PSG qui va payer le prix de ça. Donc, non, il faut à un moment donné. C'est un peu triste parce que tu te dis que les JO à Paris, c'est une fois dans le siècle et tout. Mais il faut choisir. À un moment donné, tu peux pas laisser ton effectif partir dans tous les sens et te retrouver avec un effectif qui arrive en pièces détachées pour la rentrée, pour la reprise, avec des joueurs qui sous-performent. Yacine, sur un peu tout ça, mais Bradley Barcola, déjà, on le met dans la liste pour l'Euro, Yacine. Bah, il a un avantage, c'est que. Alors, non, il a deux avantages déjà. C'est qu'il joue la Ligue des Champions et on sait que pour Deschamps, c'est important. Et la deuxième chose, c'est qu'il peut jouer des deux côtés. Et ça aussi, c'est pas rien parce que quand tu as un joueur dans la liste qui peut jouer à droite et à gauche, bah, malgré tout, ça t'enlève une épine du pied dans le sens où tu n'es pas obligé de trouver. Enfin, si le joueur qui est exclusif à gauche, il faut trouver un joueur équivalent à droite, etc. Donc, déjà, il a cet avantage-là. Vite fait sur les JO, je crois que
Je suis d'accord avec Clément maintenant. Tu te dis on se fait enfler. Moi, je pense surtout qu'on ne se fait pas enfler. Il ne faut jamais oublier qui est propriétaire du PSG, l'image qu'il doit envoyer et que quand on envoie les joueurs, c'est aussi euh, l'image des Qataris qui est en jeu. Ça veut dire que on donne les joueurs. Nous, on bloque pas, on est généreux, etc. Alors c'est peut-être à contre-cœur, c'est peut-être politique, mais malgré tout, ça fait partie du calcul. Et moi, c'est là où j'ai un gros doute sur les JO de cet été, c'est que quand on va venir chercher Zahir Emery et Barcola, par exemple, entre autres, hein, mais peut-être d'autres, mais en tout cas les deux, euh, bah, oui, les Qataris seront un peu en porte-à-faux. En gros, les JO sont à Paris, comme tu as dit, c'est un siècle, c'est une fois par siècle, c'est le moment attendu. Et le PSG ne voudra pas avoir l'image de ceux qui bloquent les joueurs. Et tu peux faire ce que tu veux, Luis Enrique. Il a raison dans tout ce qu'il dit. Mais à un moment donné, on sait très bien comment ça se passe. Donc, moi, je pense que si les deux doivent être dans la liste, les Qataris les laisseront. Hugo, tu voulais dire un Et truc, je pense. ouais, ben non, mais Yacine pourra réagir dessus, mais aussi, tu as raison par rapport à l'image des Qataris. Et déjà qu'ils ont eu l'image de garder, enfin, je veux pas dire emprisonner Mbappé, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on se rappelle, on l'appelait, c'était en l'entourage de Mbappé, on disait que c'était prison Mmh. Saint-Germain, qu'on ne laissait pas partir malgré le fait qu'ils soient en fin de contrat, etc. Si tu laisses pas partir tes jeunes joueurs pour un tournoi olympique en France, ça peut renvoyer une très mauvaise image. Et ça, ils À veulent pas. Paris. À Paris. Donc en France, à Paris. Ouais. Donc voilà. Donc bref, après sur Barcola, écoute, il a eu sa saison, je trouve, à l'image d'un jeune qui fait sa découverte du très haut niveau. Ça veut dire que il y a un début de saison compliqué. Déjà, il joue pas trop, il joue pas beaucoup, mais il est compliqué jusqu'à Newcastle. Malgré tout, tu as la confiance du coach parce que justement, tu vois, encore une fois, après ce match-là, au lieu de dire on voit la différence avec un jeune parce que contre Newcastle, il rentre, ok, il rentre, mais il a 4 occasions et il n'en met pas une. Bah, lui, il te dit en 20 minutes, on a eu plus d'occasions que pendant 70 minutes et que je suis content de son entrée en jeu, que je suis content de son travail, je suis content de son attitude. Donc, du coup, au lieu de lui se morfondre sur les occasions ratées et le fait que le PSG n'ait fait qu'un partout et soit encore en difficulté dans le groupe, le mec, il est bien, il est content, son coach il est content de lui malgré tout, et il se dit ça va venir. Du coup, ça vient. Et puis, il y a 3 mois où le mec, il progresse. Et après, il y a cette dernière partie de saison où, par exemple, à Barcelone, il est très bon. Son entrée contre le Barça au parc, elle est bonne, avec encore du déchet malheureusement, mais elle est bonne. Il y a le match contre Dortmund qui est compliqué. Enfin, voilà, c'est des hauts et des bas logiques avec l'enjeu qu'il y a. Hier encore une fois, il est bon. Voilà, il est décisif. Il fait ce qu'il a à faire. Moi, je pense qu'il y a deux choses chez Barcola. Euh, il y a un côté négatif, c'est que pour moi, il ne maîtrise pas encore tout à fait ses gestes, ses dribbles. Tu vois, dans ses conduites de balle, il y a des moments où ça passe un peu à l'arrache et tout. C'est pas hyper maîtrisé encore. Alors, peut-être qu'il y a le temps de déclenchement, peut-être il y a deux, trois choses à régler. Par contre, il y a deux choses qui, pour moi, aujourd'hui, sont essentielles. C'est que, un, il baisse jamais la tête, c'est-à-dire qu'il rate un dribble, deux dribbles, il continue, ça ne le perturbe pas plus que ça. Et surtout, il a cette envie de tout le temps aller vers l'avant qui, alors, fait du bien à ton équipe parce que déjà, tu t'en vas de ton but, tu t'éloignes de ton but, mais surtout qui est usante pour l'adversaire. Parce que quand un mec, il fait que te percuter, te percuter, te percuter, et parfois en s'écartant sur le côté, parfois en rentrant à l'intérieur, ouais, au bout d'un moment, t'en as marre. Et, et la dernière chose, sans ballon, c'est son travail défensif. Il a toujours fait. Là, par contre, on sort de la technique. Il a toujours fait le travail défensif dans les matchs. Et c'est pour ça aussi qu'il a gagné sa place, parce qu'il a été important dans les replacements. Et comme par hasard, mais c'est par hasard, le pressing hier, il part de lui, la récupération, elle part de lui, sur le premier but. Voilà, parce que c'est un gamin qui est généreux, parce que c'est un gamin qui fait les efforts, parce que c'est un gamin aussi qui, je trouve, moi, qui est quand même intelligent dans son placement défensif. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas juste par la course avec l'énergie, comme certains attaquants, hein, qui courent beaucoup et tout, mais qui ne le font pas. Lui, je trouve que sa façon de défendre, elle est intéressante, elle est intelligente. Donc voilà, il a encore une grosse marge de progression. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que je vais dire que c'est un crack aujourd'hui ou pas un crack, je m'en fous. Ce que je sais, c'est qu'il a une grosse marge de progression. C'est que s'il reste sérieux comme ça, voilà. Et la dernière chose, c'est que
dans le foot, moi je l'ai dit plein de fois, il y a aussi les rencontres et peut-être que c'est le profil de Luis Enrique, ça lui correspond parfaitement Mm. pour progresser et apprendre le très haut niveau. Donc il a fait la bonne rencontre. Peut-être qu'il arrive l'année dernière avec Galtier et peut-être qu'on l'a perdu. Mais non, mais c'est vrai. Ça se trouve, Ou il aurait avec pas joué. Pochettino, tu vois, batailler Ouais, avec ouais. Galtier. Et je En tout crois- cas, là, sur le chat, juste sur le ouais. chat, clairement, les gens sont d'accord avec ce que vous dites, hein, sur Barcola. Ils disent, c'est Snow CL qui dit, il est simple, il joue sur ses qualités, et c'est ça qui est bien avec lui. Rafd qui nous dit, il provoque 2 rouges assez similaires, quand même, c'est assez récurrent dans ses qualités de percussion. Et NPX qui nous dit, Barcola, avec plus de confiance, il peut tout déchirer. Clément. Ouais, non, non, rapidement, je comprends pas parce que je croyais que c'était un joueur qui était pas fini et qu'on surnommait Bambi et qui devait pas jouer au PSG parce qu'il avait pas le niveau. Donc, on nous aurait menti du coup sur le niveau du joueur parce que Mais il apparemment, n'est au pas début de fini. saison, oui, il est pas fini, c'est Ouais. sûr, mais apparemment, il est bidon, il doit pas être titulaire. Donc, c'est pour ça, je sais pas. Bon, on nous aurait Et menti. pourtant, il va être il va être avec l'équipe de France, hein. Pour un joueur pas fini, ça va. Stéphane. Ouais, non, moi je trouve qu'en fait, c'est un joueur qui a tout pour être au PSG. Parce que il a du caractère. Il l'a montré à Lyon où Enrique lui a demandé est-ce que tu veux rentrer? Il est rentré. Il savait qu'il allait se faire pourrir et il a voulu rentrer quand même. Il l'a montré au match retour en allant voir le parquage lyonnais et il leur a montré que voilà, que maintenant il était à Paris. Et puis moi, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il a cette nonchalance, moi que j'aime bien et qui va bien avec Paris, quoi. Il a une forme de facilité, il a une forme de nonchalance, mais en fait, il est généreux dans sa nonchalance, mais son attitude est toujours la même. Comme dit Yass, il baisse pas la tête, il se replace, il revient, il repercute, il se replace, il revient. Donc ça va bien avec une forme de pari en fait. Pas que de la starification bonne ou pas bonne, mais au moins, je sais pas, il a ce style que j'aime bien voir dans les effectifs du PSG. Bon, il faut pas que des gars comme lui, mais quand on a un ou deux comme ça, c'est agréable. Après, Stéphane, il y a Ruroni qui nous dit dans le chat qu'il peut pas, avec sa coupe de cheveux, normalement, il peut pas marquer de but. Donc, Bah, apparemment, c'est c'est lui pas qui vrai, le gêne. c'est pas vrai parce que si tu as vu maintenant, il est mis sur le côté, comme ça c'est plus Ah, devant ok. ses yeux, c'est un peu sur le côté, voilà, c'est ça.